Comme d'habitude, les grosses têtes étaient en grande forme le 29 mars 2023. Tout le monde s'étonnait du visage très rouge de Valérie Mérès, actuellement sur les planches dans la pièce Un couple magique, et l'animateur Laurent Ruquier a commencé le premier en la présentant dès le début de l'émission, comme toujours aux couleurs de RTL. Chacun autour de la table y allait de son hypothèse pour expliquer ce changement de teint. Elle-même a soupçonné un coup de soleil ou une intoxication alimentaire. Et ça rigolait gaiement. Alors qu'Isabelle Mergo ne réagissait pas trop, elle a pourtant pris un scud inattendu qui a fait rire tout le plateau. Heureusement qu'elle n'est pas susceptible et qu'elle ne prend pas facilement la mouche. L'humoriste Jérémy Ferrari a d'abord dit ne pas avoir tout de suite remarqué le teint rouge de Valérie Mérès, qu'il a cependant constaté comme étant de plus en plus prononcé au fil des minutes. Et l'ancien candidat de l'émission On demande qu'un rire dosait une remarque pour le moins peu flatteuse sur le physique des deux femmes, dont celui de la réalisatrice du film Je vous trouve très beau, qui n'avait rien demandé à personne. Valérie est de plus en plus rouge et Isabelle Mergo ressemble de plus en plus à Nicolas Sirkis. Une comparaison vacharde avec le leader du groupe Indochine, régulièrement comparé sur les réseaux sociaux à Sophie Davant pour sa coupe décoiffée. Jérémy Ferrari faisait donc certainement référence aux cheveux hirsus du chanteur, proche de la coupe arborée par Isabelle Mergo. Florian Gazan a abondé dans le sens de l'humoriste. C'est elle, c'est incroyable! En tout cas, tous les autres autour de la table semblaient d'accord avec lui. Ils se sont tous mis à chanter les titres célèbres du groupe comme Troisième Sexe ou L'Aventurier en lui demandant de bouger les lèvres afin de faire une sorte de playback. Malgré les chansons, la pauvre Isabelle ne voyait pas du tout à qui pouvait ressembler le chanteur d'Inoch, Doshin. Elle a même assuré « J'aimerais bien rire aussi, mais je ne vois pas qui c'est. » Vit-elle dans une grotte? Elle a quand même fini par souligner le côté machiste des commentaires. On est deux nanas et on en prend plein la tronche. Et ça a calmé l'auditoire. La comédienne a été absente plusieurs mois des grosses têtes pour une bonne raison. Elle a réalisé un nouveau film intitulé Des mains en or. De quoi ça parle? Philippe est un écrivain reconnu dont la vie se déroulait sans accroc. Une épouse chirurgienne, un cercle d'amis de haut rang, un manoir parisien. Et surtout, une entrée imminente à l'Académie française. Sauf que Philippe souffre de terribles maux de dos qui lui empoisonnent l'existence. Lorsqu'il rencontre l'incroyable Martha, qui le récupère après un accident de voiture sur les routes normandes, sa vision du monde change. Avec sa douce folie et ses mains guérisseuses, cette femme qui paraît si libre s'attache surtout à soigner les autres, quitte à s'oublier elle-même. Entre ces deux personnages que tout oppose, se tisse une amitié étonnante, avec l'occasion pour eux d'enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir, nous apprend Allociné. Le film est attendu dans les salles en juin 2023.